La difficulté qu'on va rencontrer, ça va être au niveau de cette partie de la charpente. On va devoir travailler très certainement avec une poutre métallique qui va venir supporter. Donc ça, c'est la poutre métallique qui va rentrer à l'intérieur de la charpente existante. Ouais, tout à fait. Dans la banlieue ouest de Toulouse. Ce pavillon des années 2000 est sur le point d'être surélevé. Avec ses 100 mètres carrés, cette famille et leurs enfants s'y sentent à l'étroit. À partir du moment où les enfants sont nés, on a dû faire sauter la chambre d'amis et notamment le bureau. Et on se retrouve maintenant à devoir travailler dans le salon, salle à manger, avec les enfants qui jouent à côté, qui hurlent. Donc là, on a dit c'est plus possible. Il faut trouver une solution, soit déménager, soit agrandir la maison. Pour ajouter un étage supplémentaire, la famille a fait appel à Laurent et à son équipe. Et c'est Arnaud, le chef de projet, qui a conçu leur nouveau lieu de vie. On va créer des pièces à l'étage, 3 chambres, une salle d'eau, un grand dressing, de façon à ce que les parents et les enfants se retrouvent à l'étage et que du coup, en bas, ce soit vraiment la zone de télétravail, que ce soit une zone vraiment light. Si le projet paraît simple, sa réalisation est techniquement difficile. Pour des raisons économiques, la famille a fait le choix de ne surélever qu'une partie de la maison. Résultat, le futur étage repose uniquement sur les murs porteurs des façades. Il faut donc installer 2 poutres porteuses, l'une en bois, l'autre en acier, pour supporter le reste de la structure, car il est impossible de surélever dans le vide. La difficulté qu'on va rencontrer, ça va être au niveau de cette partie de la charpente. On va devoir travailler très certainement avec une poutre métallique qui va venir supporter. Donc ça, c'est la poutre métallique qui va rentrer à l'intérieur de la charpente existante. Ouais, tout à fait. Le plus gros problème, c'est que la charpente existante ne peut pas être enlevée. C'est elle qui soutient le plafond. Les poutres porteuses vont donc devoir la traverser, et notamment la plus grosse, avec ses 700 kg d'acier. On va être sur une poutre de 28 cm. Donc, avec 28 cm, on est sûr qu'on passe dans tout l'enchevêtrement de bout de bois là, que l'on a. On n'a pas une grosse marge, mais ça doit passer. Le risque est tout simplement que cette poutre brise une partie de la charpente, entraînant avec elle le plafond de la maison. Ok. Ben à nous de jouer. La surélévation est estimée à 120 000 €. 10 jours sont prévus pour réaliser ce chantier aux nombreux enjeux techniques. Et pour ne rien arranger, le toit actuel de la maison est en 3 pentes, ce qui signifie que la charpente est construite dans 2 sens différents. La poutre porteuse lamellée-collée, sorte de bois reconstitué, sera parallèle à la charpente et donc relativement facile à insérer. Tandis que la poutre en acier, appelée un H, sera perpendiculaire et devra se glisser dans un espace étroit de 40 cm à peine. Et c'est Gaël, chef d'équipe, qui va avoir la responsabilité de mener à bien cette surélévation complexe. Sur côté droit, on passe le H et côté gauche, on passe le lamellé-collé. Et il doit réussir à mettre en place les fameuses poutres avant la fin de la matinée. Lève un peu. Il va toucher le parterre pour ça. Ouais, vas-y, décolle là-bas si tu veux. Ou attends. Ouais, pose-le. T'as beaucoup de trucs à préparer après avant de le buter. Non, là, j'ai que ça à préparer. Vous pouvez nous brancher pour chauffer l'hydraulique. Allez, ça roule. Commencez-vous. Pour gagner du temps, les poutres sont déjà sur place. Cela permet aussi d'y fixer les lisses d'implantation, ces planches de bois qui serviront de support aux futurs murs de la surélévation. Et avant même que les poutres soient hissées sur le toit, l'équipe commence à retirer les tuiles. Il faut également vérifier les assises en béton qui permettent de répartir les charges et notamment supporter les 700 kg du H, la poutre en acier. Attends, je vais enlever ce coffrage là. Les assises ont été réparties sur chacun des murs porteurs et le béton a été coulé la veille grâce à ces coffrages. Ça va pas sécher. Ça va pas sécher, ça s'est cassé. Putain. Et ça n'a pas séché du tout. Bah regarde. C'est qu'il y avait une vis dedans. Ah non, y a pas de vis. Parce que là c'est pareil, hein. Il part aussi. Gaël. On peut pas là, c'est pas bon, hein. Gaël. C'est mort, hein.
Ça n'a pas tenu derrière. Le béton. Mais non. Je te jure, c'est frais encore dedans. Et là-bas, il n'a pas tenu. Tu vois, il est tout cassé sur le côté là. Après, si on le met de l'autre côté, ça va. Si le béton s'est fendu, c'est à cause des fortes variations de température entre la journée et la nuit. Et là, ça va pas partir à mètre si on le pose dessus, avec le poids. Quand t'as dévissé, Gauthier, t'as tiré dessus? Bah non, justement, j'ai enlevé la vis, puis tu sais, c'était collé au bois et paf, c'est parti avec. Un béton mal séché pourrait faire que l'assise se fende et que la maison s'écroule sous la charge des poutres d'acier. Il faut donc absolument s'assurer de la solidité de l'assise. En décoffrant ce matin, il y a un bout qui s'est enlevé, qui est parti avec le coffrage. Je prends quand même la décision de poser le H, en sachant que le H vient légèrement à côté, donc ça va. C'est costaud. Tout est prêt désormais pour que la grue hisse le H, la poutre d'acier. Pour éviter à tout prix le phénomène de balancier, le camion doit se positionner au plus près de la maison. Sa grue peut soulever 1,6 tonne à plus de 20 mètres de haut. Une puissance nécessaire pour soulever les 700 kg de la poutre d'acier. La vraie difficulté va être de la glisser entre les éléments de bois de la charpente. Ils vont faire passer une poutre qui fait 30 par 30 dans un trou qui fait 40 sur 40 sur presque 8 mètres de long. Et ça va se jouer à 5 cm près. Encore un petit peu. Ça passe. Tu veux que je t'accompagne au milieu un peu là? Ouais. Particulièrement concentré, le grutier guide la manœuvre grâce à sa télécommande. Il y a un peu de marche pour descendre. Ah, vas-y, ouais. Le moindre geste brusque provoquerait une catastrophe. Transformée en bélier, la poutre pourrait briser la charpente, entraînant l'effondrement partiel du plafond. Un tout petit peu là. Attention. Stop, 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 stop. Ok. T'inquiète pas, vas-y. C'est ce qu'il faut, c'est normal. Vas-y. Si tu peux l'accompagner en même temps, Christophe. Vas-y, c'est très bien alors. Qu'est-ce que ça dit, Stevie? Tu peux encore pousser? Oui. Alors attention, c'est pas peine d'aller pile poil là et puis pouvoir l'enlever après. Il y a très peu d'espace en haut et en bas, il y a 2 cm. Et lui, le H, il est très lourd pour une grue comme ça. Enfin, c'est plus le peu d'espace que le poids. Et si je lève trop, j'arrache toute la toiture là. Allez, descends. Ah, descends tout doux, Christophe. On peut l'appuyer là, le lutter là. Vas-y, tout doux. On a mis un bois, ouais, pour répartir justement tout ça. Ces morceaux de bois permettent de répartir le poids de la poutre et d'éviter qu'elle traverse le plafond. Dessous, il n'y a que 13 mm de plâtre qui séparent le salon des propriétaires. Toujours soutenu par la grue, il faut maintenant réussir à la glisser sous la charpente. Tu le fais glisser. Les mal mises, la sangle, il faut bien la centrer. Vas-y, défait. Hop. On va seulement enlever les élingues que l'on ait le moins de charge possible sur la structure actuelle et qu'elle soit le plus répartie possible. Là, c'est un travail de fourmi. Il va falloir l'avancer parcimonieusement, centimètre par centimètre. Pour être sûr que la poutre ne soit pas bloquée, les charpentiers ont décidé de modifier l'endroit où elle doit passer. Et après une demi-heure d'effort, les 8 mètres de poutre ont traversé l'ancienne charpente sans encombre. Ouais, Encore? je suis posé aux 3/4 sur le... Attends. Reste à la positionner précisément sur l'assise en béton. 1 centimètre ou quoi? 1 centimètre, Steve? Hop, c'est bon. Ouais, c'est bon. On pose. Allez, pose-le là.